Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc attaquer le système d'onglets pour le navigateur web que l'on a créé précédemment. Donc dans le premier épisode on avait tout simplement créé notre navigateur qui permet donc d'afficher des pages web, de faire un retour en arrière, d'avancer ou de rafraîchir la page, ou alors de faire des recherches grâce à notre textbox ici. On va mettre en place un système d'onglets qui va ressembler aux onglets de Google Chrome dans des anciennes versions. Donc pour cela on va aller dans notre projet et on va installer un nouveau package qui sera donc Easy Tabs, comme ceci, voilà. Ce sera la dernière version. Hop, pour Windows Form. Ok. Voilà, donc ça va s'installer tranquillement. Installation réussie, fin, c'est parfait. Voilà. Alors du coup, pour mettre en place ça, il va falloir créer un container, donc une forme en fait vierge. Donc on va ajouter un nouveau formulaire, donc nous on va l'appeler container form. Voilà, ok. Et ici on va rien toucher au niveau du design, on va juste aller dans le code directement. On va faire un using du coup easy tabs, voilà. Et donc ce ne sera pas une forme mais une title bar tab, voilà, comme ça. Ici on enable, voilà, le l'aéropic qui est propre à Windows, voilà. Et on va faire un nouveau tab renderer, donc qui sera le design de nos onglets. Donc ce sera un Chrome tab renderer par en window, donc c'est this. Pour celui-ci, voilà, c'est le conteneur courant. Donc ensuite il va falloir override la méthode create tab de title bar tab. Donc title bar tab, donc, qui renvoie un title bar tab de create tab, voilà. Donc ici on va faire un return return new title bar tab de this, et avec quelques paramètres du coup au niveau du texte. On va mettre pardon, content, c'est content, voilà, égale new. Et là on choisit du coup notre browser form, on veut que notre formulaire soit en fait le browser form. Et ensuite, là, on choisit les critères de notre browser form. Donc, on fait texte égale, je sais pas, nouvel onglet. Voilà, on est OK. Et ici, le petit point virgule qui va bien. Voilà, donc on a notre méthode ici de créer sur notre container form. On n'aura plus rien à toucher de ce côté-là. Hop. Donc évidemment, on a une méthode abstraite, donc le type est abstrait, le title bar tabs, donc on ne pourra pas voir ici le concepteur, mais ça ne sert à absolument rien de toute façon. On va attaquer du coup le fichier programme.cs qui est le point d'entrée de l'application. Et juste en dessous du coup, enfin juste en dessous ça ce sera à la fin, ou on le supprimera même je pense. On va partir du coup sur l'instanciation de notre container. Voilà, comme ça. Ou container, on va pas s'embêter. Égale new container form. On est OK. Donc ici, sur notre container, il nous faut un onglet de départ, donc on ajoute, voilà, un new. Ah, il faut que je using, ce sera plus sympa. On va le mettre là. Ok, voilà, title bar tab. 2 containers, voilà. On va faire comme ça. On va faire plutôt comme ça, ouais. Hop. Voilà, et ensuite, on part avec les crochets. Content, on fait exactement la même chose. New browser form. Oula, voilà. Et ensuite ici, texte égale nouvel onglet. Alors après vous pouvez personnaliser comme vous voulez, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer sur ces petits packages. Alors là, c'est un peu bizarre, c'est comme ça plutôt. Voilà, c'est bon. Ensuite du coup, on dit qu'on veut sélectionner le premier index du coup de notre
tab index, voilà, forcément. Et ensuite il faut du coup une application contexte pour pouvoir lancer notre programme. On est d'accord. Et évidemment on va le start notre container, voilà. Et du coup on ne va pas run un nouveau browser form mais l'application contexte. Voilà, qui du coup est lié au container. Une fois ça fait, on va pouvoir générer la solution et démarrer le programme et on verra nos jolis onglets du coup. Alors, hop là, c'est ici. Voilà. Donc je vais pas le mettre trop grand. Ok, donc là on a nos onglets comme ceci. Voilà, imaginons. Voilà, Facebook. Hop. Vous voyez bien, nouvel onglet du coup. Comme on arrive sur Google, ça met Google, donc c'est impeccable. On peut ouvrir autant d'onglets que l'on veut. On peut les fermer. Si on ferme le dernier, ça va fermer notre application. Donc voilà, donc j'espère que vous avez suivi ce tuto et que vous avez compris un peu ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions, vos remarques, vos autres solutions par exemple. Et bah du coup moi je vous dis à la prochaine. Vous pourrez retrouver du coup la source du projet dans la description et télécharger si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Vous aurez une solution fonctionnelle du coup dans la description. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.